Chapitre 1, l'aube de la gratitude. 1.1. Le miracle du réveil, chaque respiration est une bénédiction. Le réveil est un moment sacré, un instant où nous passons du sommeil à la conscience. Chaque souffle, chaque battement de cœur témoigne de la vie qui nous habite. En nous éveillant, nous avons l'opportunité de reconnaître le miracle que représente ce simple acte de respirer. Prendre conscience de cette bénédiction quotidienne nous permet de commencer la journée avec gratitude et émerveillement. 1.2. Les sons du matin, écoutez la symphonie naturelle. Le matin est une partition unique, jouée par la nature et ses habitants. Ces instants, souvent discrets mais pleins de vie, sont une invitation à ralentir et à écouter. Le chant des oiseaux. Chaque oiseau, qu'il soit un merle mélodieux ou une mésange espiègle, ajoute une note à cette symphonie matinale. Leur chant n'est pas seulement un signal de la vie qui s'éveille, mais aussi une manière pour eux de célébrer le début d'un nouveau jour. Prenez un moment pour écouter et vous connecter à leur harmonie. C'est une source inépuisable d'émerveillement. Le bruissement des feuilles et du vent. Dans le calme du matin, le vent qui danse dans les arbres ou qui caresse les champs produit une mélodie apaisante. Ces bruits doux et répétitifs agissent comme une berceuse naturelle, rappelant la douceur et la constance du monde qui nous entoure. Le murmure de l'eau. Si vous êtes près d'un ruisseau, d'un lac ou de l'océan, le son de l'eau qui coule ou des vagues qui se brisent doucement sur la rive enrichit cette symphonie. L'eau symbolise le mouvement et le renouveau, des qualités essentielles pour commencer la journée. Les bruits urbains et leur subtilité. Même en ville, le matin offre une sonorité particulière. Le bourdonnement lointain des voitures, le claquement des volets ou le tintement d'une cloche d'église apportent une autre forme de musique, celle de la vie humaine qui reprend son cours. Écoutez avec attention. Prêter une oreille attentive à ces sons permet de transformer un instant banal en un moment méditatif. L'écoute consciente des sons du matin peut devenir un rituel simple pour se recentrer, calmer l'esprit et préparer son cœur à embrasser la journée avec sérénité. 1.3. L'art de dire merci, la puissance de la gratitude dans le quotidien. Dire merci peut sembler simple, presque banal, mais cet acte revêt une puissance immense lorsqu'il est pratiqué avec sincérité et régularité. La gratitude, loin d'être un simple sentiment, est une habitude de vie capable de transformer nos journées et nos relations. Le pouvoir transformateur de la gratitude. Exprimer de la gratitude nous permet de reconnaître les bienfaits, petits ou grands, qui illuminent notre quotidien. Qu'il s'agisse d'un rayon de soleil qui traverse la fenêtre, d'un sourire échangé ou d'un repas partagé, chaque merci renforce notre capacité à voir le positif dans la vie, même dans les moments difficiles. Pratiquez la gratitude dès le matin. Commencez la journée en disant merci, donne le ton pour les heures à venir. Prenez un instant dès le réveil, pour remercier la vie, votre corps ou tout simplement le nouveau jour qui commence. Vous pouvez écrire 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant dans un carnet, ou simplement les énumérer mentalement. Ce rituel favorise une vision plus positive et ouvre la porte à de nouvelles opportunités. La gratitude dans les interactions. Remercier les autres, même pour des gestes que l'on considère comme acquis, comme un service rendu ou un compliment, renforce les liens humains. Un simple merci authentique peut éclairer la journée de quelqu'un et créer une chaîne de positivité. Cela montre que vous valorisez les efforts et la présence des autres. Cultivez un état d'esprit de gratitude. La gratitude est aussi une manière de vivre, une façon de voir le monde avec des yeux ouverts à la beauté et à l'abondance. Elle ne se limite pas aux bons moments, mais s'étend aux défis et aux leçons qu'il nous apporte. Dire merci pour les expériences difficiles, car elles nous font grandir, est une étape essentielle pour intégrer la gratitude dans chaque recoin de notre vie. Pourquoi la gratitude change tout? La gratitude nous libère du ressentiment, de l'envie et des pensées négatives. Elle recentre notre attention sur ce que nous avons, plutôt que sur ce qui nous manque. En faisant de la gratitude une pratique quotidienne, nous transformons non seulement notre perception du monde, mais aussi notre manière d'y interagir. Cultiver l'art de dire merci est un pas vers une vie plus sereine, plus connectée et plus joyeuse.
C'est une clé universelle qui ouvre les portes du bonheur. Et si, dès aujourd'hui, vous décidiez de commencer chaque journée par un merci sincère? Chapitre 2. Le parfum de la terre après la pluie. 2.1. La pluie, nettoyage de l'âme, quand l'averse nous purifie intérieurement. La pluie, bien plus qu'un simple phénomène météorologique, est une métaphore de la purification. Lorsque les premières gouttes touchent la terre, elles apportent un souffle de renouveau, un instant suspendu où tout semble se réinitialiser. La pluie comme symbole de renouveau. Chaque averse nettoie la poussière accumulée, rendant l'air plus pur et la terre plus fraîche. De la même manière, la pluie agit sur notre esprit, lavant nos pensées encombrées et nos émotions stagnantes. Elle nous rappelle que, tout comme la nature, nous avons besoin de moments pour nous décharger et recommencer. L'effet apaisant de la pluie. Écouter la pluie tomber est une expérience méditative. Les gouttes qui frappent les feuilles ou s'écrasent sur le sol créent une mélodie apaisante. Ce rythme régulier invite à ralentir, à respirer profondément, et à s'accorder un instant de répit dans nos vies souvent trépidantes. Un miroir pour l'âme. La pluie nous offre également un moment d'introspection. Tandis que l'eau ruisselle, elle reflète nos pensées, nos émotions, et nous pousse à nous interroger: que devons-nous laisser partir? Quels fardeaux inutiles portons-nous encore? La pluie nous encourage à libérer ce qui nous encombre, pour faire place à quelque chose de neuf. Marcher sous la pluie, une expérience purificatrice. Se promener sous une averse, sans parapluie, est une invitation à se reconnecter avec soi-même et avec la nature. Chaque goutte qui touche notre peau semble emporter avec elle nos inquiétudes, nos peurs et nos frustrations. Ce moment intime, où nous sommes pleinement présents, nous rappelle notre lien avec le monde naturel. Accepter la pluie, accepter la vie. Tout comme nous ne pouvons contrôler la pluie, nous ne pouvons contrôler tous les aspects de notre vie. Mais en acceptant ce qui est, en embrassant les moments d'incertitude et de changement, nous découvrons une forme de liberté et de sérénité. La pluie nous enseigne qu'après chaque averse, le ciel se dégage, et le soleil finit toujours par revenir. La prochaine fois qu'une averse vous surprend, prenez un instant pour la voir comme un cadeau, un nettoyage non seulement de la terre, mais aussi de votre esprit et de votre âme. 2.2. Odeur de renouveau, ce que nous disent les senteurs de la nature. Après une averse, la terre, les plantes et l'air semblent s'accorder pour offrir un parfum unique et vivifiant. Ces senteurs, à la fois subtiles et enivrantes, éveillent nos sens et résonnent comme un message silencieux de renouveau et de vie. Le parfum de la terre mouillée, le géosmine. Ce que nous percevons souvent comme l'odeur de la pluie, provient en réalité d'un composé organique appelé géosmine, produit par des micro-organismes dans le sol. Cette senteur familière et réconfortante nous connecte à nos racines les plus profondes, rappelant notre lien intrinsèque avec la terre. Les plantes après la pluie. Lorsque les gouttes d'eau touchent les feuilles, elles libèrent des huiles naturelles et des composés aromatiques, créant une symphonie olfactive unique. Ces arômes, à la fois verts et frais, symbolisent la vie et la vitalité, comme un rappel que la nature reprend toujours ses droits. Les odeurs comme mémoire du renouveau. Les senteurs qui suivent une pluie sont capables d'éveiller des souvenirs enfouis. Pour beaucoup, elles rappellent des moments de sérénité, une promenade après l'orage, un après-midi d'enfance où l'on sautait dans les flaques, ou simplement la paix qui suit la tempête. Ces parfums agissent comme une ancre, nous ramenant à des instants de calme et de bonheur. Un appel à la présence. Les odeurs dégagées par la nature après la pluie nous invitent à être pleinement présents. En respirant profondément, nous accueillons ces senteurs comme une forme de méditation sensorielle. Elles nous rappellent que même après les périodes sombres, il existe toujours un renouveau, une beauté à savourer. Créer un espace pour les odeurs de la nature. Cultiver l'habitude de sortir après la pluie, même pour quelques instants, est une façon de s'accorder avec le cycle de la vie. Ces senteurs, à la fois simples et majestueuses, enrichissent notre quotidien en nous offrant un moment de gratitude pour la nature qui nous entoure. Les odeurs comme promesse d'espoir. L'après-pluie est un symbole universel d'espoir et de nouveau départ. Les senteurs qu'elle libère nous rappellent que, comme la nature, nous avons la capacité de nous renouveler après les défis,
et que chaque instant porte en lui la promesse d'un renouveau. 2.3. Le silence après l'orage, un moment de paix absolue. Quand l'orage s'achève, un silence enveloppant descend sur le monde, comme une couverture apaisante après l'agitation. Ce moment, fugace mais profond, est une invitation à savourer la sérénité et la beauté de la nature qui retrouve son équilibre. Le contraste entre le chaos et la quiétude. L'orage, avec ses éclairs, ses tonnerres et ses rafales, est une démonstration de la puissance brute de la nature. Une fois terminé, ce contraste saisissant entre le tumulte et le calme crée un sentiment d'émerveillement. Le silence qui suit n'est pas une absence de son, mais une présence apaisante qui invite à la réflexion. Une respiration pour la terre et pour l'âme. Après l'orage, la terre semble retenir son souffle. Les gouttes d'eau suspendues aux feuilles, les flaques qui scintillent sous une lumière nouvelle et l'air chargé de fraîcheur créent une atmosphère presque sacrée. C'est également un moment pour nous, humains, de ralentir et d'apprécier cette pause offerte par la nature. Le silence comme espace de réflexion. Ce calme inhabituel nous incite à l'introspection. Dans ce silence, nous pouvons entendre nos propres pensées avec plus de clarté. Il devient un espace pour méditer, pour trouver des réponses à nos questions ou simplement pour se reconnecter avec soi-même. Les murmures de la vie qui revient. Progressivement, la vie reprend son cours. Les oiseaux recommencent à chanter, les insectes émergent et les premières brises dispersent les dernières gouttes de pluie. Ce retour progressif à la normalité, enveloppé dans un calme apaisant, symbolise la résilience de la nature et nous rappelle notre propre capacité à nous relever après la tempête. Un moment pour exprimer la gratitude. Le silence après l'orage est aussi un rappel de notre propre force intérieure. Chaque tempête que nous traversons dans nos vies laisse place à un moment de calme, où nous pouvons remercier la vie pour les leçons apprises et les épreuves surmontées. Le cadeau du silence. Le silence après l'orage est un cadeau rare, une opportunité de ralentir, d'écouter et de simplement être. Il incarne la paix et la résilience, nous invitant à trouver en nous-mêmes ce même équilibre. La prochaine fois qu'une tempête passe, prenez un instant pour savourer le calme qui la suit, et laissez ce moment vous remplir de paix.